Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 23 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Obsidienne de Maria. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 23 février et non sur ce qu'il va se passer le 23 février. Ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, sachez que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix en votre âme et conscience, même après la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'écouter ici. Donc, il y a le fait d'écouter avec le début de relation. On a la fausseté avec le travail avec une tierce personne. Peut-être qu'il y a la fausseté ici par rapport peut-être à une personne. Donc, pas quelqu'un qui est en rapport avec une relation, mais quelqu'un d'autre ici. Peut-être dans le travail. Peut-être un ou une collègue, par exemple, qui est dans la fausseté ici. Donc, on parle d'écouter au début de relation. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé en début de relation ou qui va se passer en début de relation. On a la sécurité ici. Donc, peut-être que c'est par rapport à cette tierce personne. Hein. Peut-être que c'est le début où vous connaissez cette tierce personne qui, en fait, est plutôt dans la fausseté. Donc, on parle de sécurité. Donc, un sentiment de sécurité dans l'union, dans une relation ici. Avec déplacement voyage, donc il pourrait y avoir un voyage qui va être programmé dans la relation, donc peut-être pas avec cette tierce personne-là, mais peut-être dans une relation amoureuse, et il y a la sécurité ici. Et on parle même d'une attraction intense, avec le fait de partir, donc vraiment par rapport au voyage, et on a construire ensemble avec l'impression de connaître cette personne depuis toujours, donc il y a fait de bien se connaître ici, non pas d'une forme d'infidélité, avec prière et demander, peut-être de vouloir savoir s'il pourrait y avoir une forme d'infidélité. Parce qu'il y a cette idée comme quoi vous méritez le vrai amour ici. Donc on parle d'une personne positive avec la fidélité, peut-être le fait que c'est bien quelqu'un qui est dans la fidélité. Et donc on parle de responsabilité, prendre ses responsabilités ici. Donc, par rapport au grand tracas, donc peut-être parce qu'il y a beaucoup de tracas et de peur d'une infidélité, mais qui n'est peut-être pas fondée du coup. Donc, il y a l'idée de prendre la responsabilité que c'est plus un problème de votre côté au sens où c'est vous qui devrez gérer cette peur-là. Donc, on a les blessures parce que c'est lié sans doute à des blessures du passé. Donc, il y a le fait d'être guidé. Donc, on a la nature, la stabilité. Donc, on parle d'une séparation temporaire avec un petit tracas. Donc, peut-être le besoin de s'éloigner temporairement de la personne en question avec qui il pourrait y avoir cette relation. Où on parle d'un petit tracas ici pour guérir intérieurement, je pense, de cette peur de jalousie du coup. Là, on parle d'enfants adolescents dans la destinée. Donc, peut-être dans la destinée, il pourrait y avoir peut-être un enfant parce qu'on a même les rapports ici. Donc, peut-être qu'il pourrait y avoir un rapport qui va contribuer à peut-être au fait de tomber enceinte. Ça peut être ça aussi. Ou alors par rapport à l'enfant intérieur dans le destin, peut-être cette envie-là de l'autre ici. Mais on dirait que ça parle peut-être le fait d'avoir un enfant. Donc là, on parle de trahison avec demande concrète et sérieuse. Donc il y a vraiment le fait
demander, hein, toujours par rapport à la trahison. Donc ça rejoint un peu l'infidélité avec demander prière. Donc ça rejoint ce genre de choses. Puis on a l'épanouissement, donc le fait d'être épanoui. Alors soit c'est une demande auprès de la personne en question, de savoir s'il y aurait quelqu'un d'autre derrière. Soit c'est une demande peut-être à travers les prières, de vous montrer si c'est quelqu'un qui est vraiment digne de confiance. Ensuite, on a donc une intuition, troisième œil ici, donc avec de l'énervement. Donc une intuition ici peut-être de ça, comme quoi il y a de la colère. Peut-être vous avez sans cesse une intuition d'une tromperie, ce qui vous crée de la colère. Donc on a donc l'intuition, c'est pas forcément toujours une bonne chose, hein. Parfois, on pense que c'est une intuition, une vraie intuition, alors qu'en fait, c'est plus le reflet de nos blessures du passé. Des fois, on confond un peu les deux. Donc, on a donc entre une vraie intuition et le fait d'avoir des blessures du passé qui reviennent en surface. Donc, on a visualisé l'avenir avec la méditation. Donc, peut-être faire des séances de méditation pour mieux vous projeter dans l'avenir et non pas toujours extérioriser les craintes que vous avez. Là, on a donc discussion avec le fait de se sentir soulagé. Donc, peut-être le fait d'en parler à la personne concernée avec qui vous êtes peut-être en ce moment en couple ou que vous serez en couple. Eh bien, ça va vous permettre d'apporter du soulagement, de vous épanouir ici. On a toujours le retrait qui peut rejoindre la séparation temporaire avec le cadeau, donc peut-être venant de l'entourage. Peut-être qu'il y aura un cadeau avec l'entourage ici. Donc peut-être durant cette période de retrait pour vous guérir intérieurement. Là, on a la vitesse, quelque chose qui va s'accélérer avec la distance parce qu'on a une grosse dispute. Puis on a une rencontre avec la jalousie. Peut-être une rencontre qui peut provoquer une jalousie ici. Alors, est-ce que ça pourrait pas être éventuellement la tierce personne dont on s'est plutôt focalisé sur le fait que ça pourrait être de votre côté, mais c'est peut-être du côté de la personne. Peut-être qu'elle va faire une rencontre dans le travail, mais qu'en fait, c'est quelqu'un de faux, peut-être, qui joue un double jeu, et que ça va vous créer de la jalousie, peut-être, parce que c'est peut-être quelqu'un qui va un peu le draguer, peut-être, ça peut être ça. Ou alors, c'est peut-être bien vous qui avez fait cette autre rencontre, mais qui pourrait y avoir de la jalousie derrière, qui peut être provoquée par cette rencontre avec votre partenaire. Donc là, on a la vérité avec l'honnêteté et que ça peut aider à avancer. Donc on voit bien qu'ici, ça aide à avancer le fait toujours d'être dans l'honnêteté et de discuter. Parce que forcément, quand on dit qu'il faut discuter, il faut dire les choses franchement. Donc je pense qu'il y a l'idée que si vous en parlez souvent, par exemple, si c'est vraiment une rencontre que votre compagnon fait dans son travail et que vous ne la sentez pas, l'idée d'être franc, ça peut aider à avancer, même si sur le coup, ça peut créer une grosse dispute. Après, ça permet de mieux analyser la situation pour ne pas trop le garder en vous, en fait. Parce que je pense que si vous êtes du genre à garder des choses en vous, ça peut créer des tensions qui de plus en plus intenses plus tard, en fait. Là, on a sortir de l'illusion avec le blocage. Donc, on voit bien qu'il y a le fait de sortir de ce blocage-là, qui peut être du coup la peur de l'infidélité. Donc, il y aura du changement avec la passion. Donc, on parle même de réparation, comme s'il s'agit de réparer votre état intérieur ici, par rapport à ces blessures, à ces blocages. On parle de réalisation d'un projet avec une pause. Donc, on a la renaissance, le fait de renaître ici. Donc, après cette pause qui peut rejoindre toujours la séparation temporaire, vers l'abondance et l'amour ici. On parle même d'argent avec de la sérénité. Donc, on dirait que vraiment les choses vont beaucoup se débloquer, pas que dans l'amour, peut-être même aussi au niveau économique. Donc, peut-être parce qu'il y a vraiment eu ce besoin de faire une pause pour se recentrer sur soi, pour peut-être s'auto-analyser ici sur les blocages intérieurs. Et on dit toujours que c'est quelqu'un qui ne ment pas. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'honnêteté, qui quelque part vous pouvez faire confiance du coup. Donc là, on parle de destruction avec de la tristesse par rapport au fait de sortir ensemble, donc par rapport à la relation. Donc on a le nettoyage ici, nettoyage sans doute intérieur, avec le fait d'apprendre et de savoir des choses, après une période de réflexion qui va conduire à faire un choix avec des bons conseils parce qu'il y a des doutes.
Peut-être qu'en fait, ça peut rejoindre de nouveau, comme on avait vu, alors soit c'est pour rejoindre encore la séparation temporaire, comme quoi il s'agit d'une destruction ici, que peut-être qu'au départ c'est perçu comme une destruction ici, et qui va te mettre dans un état de tristesse, mais que c'était peut-être suite à des conseils, parce qu'il y a le fait de faire le choix de s'en éloigner ou non, parce que en fait vous êtes toujours tourmenté par les peurs de tromperie, ce qui fait qu'à mon avis vous allez en parler à votre entourage qui va peut-être vous conseiller de vous en éloigner, de faire un break en fait, pour que vous puissiez être dans la réflexion, vous auto-analyser, et qu'en fait ça a l'air d'être en tout cas un bon conseil. Donc pour moi le choix de s'en éloigner temporairement est un bon conseil pour justement mieux revenir après. C'est soit ça peut être de nouveau une autre destruction, c'est-à-dire vraiment le lien qui pourrait se rompre encore après, mais de manière peut-être définitive, et que c'est encore une fois avec des beaux conseils. Donc ça peut être ça aussi, mais bon, je sais que dans le tas, il y a la carte de la séparation définitive. Donc, si c'était vraiment ça, je pense que c'est plutôt cette carte-là qui serait sortie. Mais il est possible que ça peut être ça, bien entendu. Mais qui se passerait encore après, en tout cas. Donc là, on parle de l'homme avec la sensualité. Donc, le fait qu'il y a de l'attirance ici. On parle de solution, d'astuce, peut-être pour charmer ici, avec une personne de confiance. Je pense que c'est un homme qui a assez confiance en lui pour peut-être vous séduire ici de votre côté à vous. Et on a donc des loisirs parce qu'il y a peut-être discuter sur les loisirs ou de pratiquer certaines activités, peut-être pour faire un rapprochement du coup avec vous. Donc je pense que là on parle de l'homme en question avec qui vous serez en couple ou que vous êtes en ce moment en couple, avec qui il y aura un jeu de séduction et un rapprochement. Alors après, comme on a vu, il va y avoir quelques soucis de confiance niveau jalousie, sur la peur de l'infidélité, qu'il y aura peut-être un break, une coupure, une séparation temporaire entre vous, dans le but de vous recentrer sur vous, de vous auto-analyser et de pouvoir guérir intérieurement de ces blocages pour mieux revenir avec cette personne et que les choses puissent aller mieux. Alors après, c'est soit il y aura juste ça et puis après ça va continuer normalement la relation, soit il y aura de nouveau une destruction. Donc à mon avis, soit c'est trop éloigné pour le savoir concrètement dans le temps, soit vraiment on n'est que dans une séparation temporaire et puis en fait les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais je pense que c'est vraiment avant tout une relation qui va vous permettre de vous libérer de vos blocages et d'apprendre à faire confiance de nouveau à une personne du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet. Dans mon site, vous allez pouvoir retrouver des produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main en quantité limitée. En ce moment, il y a beaucoup de nouveautés au niveau des bougies. Vous avez aussi des bracelets et autres. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Vous avez aussi le lien du site internet. Donc vous avez aussi le lien toujours de mon site, mais pour les réservations des guidances privées avec moi. Lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'amour. Retrouvez ces oracles. Donc ici, vous avez l'un de ces oracles que j'ai utilisé. Donc ça, c'est l'un des oracles de ma sœur. Donc si cet oracle vous a plu, vous pouvez le retrouver dans son site. Il y a aussi d'autres oracles disponibles. Il y a aussi les liens de mes réseaux sociaux. Vous avez 2 comptes Instagram et 2 comptes TikTok. Un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Alors je suis bien plus actif dans les comptes dédiés aux produits ésotériques. Voilà, je vous dis à très bientôt.